Imaginez si vous pouviez percer les secrets de l'univers, en vous connectant aux énergies cosmiques et en explorant l'intersection fascinante entre le monde matériel et le spirituel. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire à travers la philosophie rosicrucienne, un chemin millénaire qui promet de transformer notre compréhension de la réalité. Plongeons dans les pratiques mystiques qui ont le pouvoir d'élever votre conscience, d'unir les dimensions et de révéler la véritable essence de votre être. Si vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus profond dans l'existence, quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, c'est le moment d'ouvrir la porte à cette connaissance. Restez avec nous, car nous sommes sur le point d'explorer les mystères les plus profonds de la vie et de l'esprit. Et je vous promets que ce sera un voyage que vous ne voudrez pas manquer. Avant de commencer, je veux dire quelque chose d'important pour que vous regardiez également une vidéo que j'ai préparée après avoir regardé celle-ci, que je laisserai sur les écrans finaux. Elle vous dira ce que vous devez savoir pour ne pas être effrayé par les effets sombres qui se produiront pendant cet éveil spirituel, afin que vous soyez consciemment préparés. N'oubliez pas, tout ce que nous émettons et la fréquence vibratoire à laquelle nous nous élevons, c'est ce que nous récoltons. Alors écrivez-le maintenant dans les commentaires pour envoyer le bon message à l'univers. Je suis un être de lumière et d'amour. Au sein de l'univers des pratiques mystiques, l'approche rosicrucienne se distingue comme un moyen d'élever la perception spirituelle de l'être humain et d'améliorer son énergie vibratoire. Les adeptes de la Rosacruz se consacrent à des méthodes complexes pour atteindre des niveaux élevés d'existence, y compris une technique reconnue pour sa capacité à intensifier les vibrations spirituelles. Un aspect central du voyage rosicrucien se produit lors de l'initiation, lorsqu'une ouverture et une vulnérabilité du cœur se produisent. Dans cet état de grande vulnérabilité, les pratiquants développent un sentiment d'amour inconditionnel profond. Une étincelle spirituelle est allumée, émanant du cœur. Il en résulte alors une luminosité éthérée, sous forme de rose, se dirigeant vers le troisième œil et créant un effet lumineux éblouissant. Cette énergie subtile traverse l'espace sacré de l'esprit, connu dans la tradition orientale comme la grotte de Brahma. Cette grotte est importante de par sa position entre les glandes pinéales et pituitaires, où un point lumineux peut provoquer une clarté spirituelle intense. Sur ce chemin magique, suivant la lumière éthérée de la rose, on atteint des aperçus spirituels profonds. De plus, dans la pratique rosicrucienne, il est vital de développer les centres de volonté et d'action. Selon l'alchimie chinoise et la philosophie japonaise, le dantian inférieur situé dans la région abdominale est considéré comme un centre d'énergie puissant. L'énergie et le but sont fondamentaux. En utilisant ces foyers, il est possible d'influencer le monde physique à partir de dimensions intangibles. Dans l'approche rosicrucienne, les centres de volonté et d'action fonctionnent comme des catalyseurs, facilitant la synchronie entre les intentions internes et leurs expressions dans le monde matériel. L'équilibre entre ces aspects est essentiel pour la réalisation d'objectifs, un concept souvent considéré comme mystique. Une partie cruciale de cette pratique est la transmutation d'éléments physiques, symbolisant l'union des mondes spirituels et matériels. Le pratiquant, dans ce voyage de transformation, suit une série progressive d'étapes, impliquant la manipulation de champs énergétiques subtils. Ce changement vibratoire complexe est en harmonie avec les techniques de guérison énergétique, alignées avec l'objectif rosicrucien de perfectionner la résonance interne. Le pratiquant agit comme un maestro des vibrations, configurant les énergies pour s'aligner avec ses objectifs. Au sommet, cette pratique converge vers l'alchimie ésotérique, l'art de modifier la nature de la matière. Cette manipulation avancée reflète les méthodes alchimiques anciennes, qui cherchaient à transformer des métaux communs en substances précieuses, symbolisant l'ascension spirituelle à travers la transformation physique. Dans le contexte rosicrucien, cette quête va au-delà du physique, s'étendant aux aspects internes de l'esprit du pratiquant, offrant une manière de purifier et d'élever son essence spirituelle. Cette interaction entre intention spirituelle et action matérielle
tissent un réseau de transformation, transcendant les barrières du tangible et embrassant le potentiel illimité du spirituel. Dans les étapes initiales du voyage rosicrucien, deux pratiques fondamentales émergent comme piliers, l'auto-observation et la stabilité émotionnelle. L'auto-observation nécessite un effort introspectif continu, où l'individu s'engage à analyser ses pensées, émotions et actions quotidiennement. Être un observateur impartial offre des perceptions sur les modèles sous-jacents qui guident ses actions, révélant les complexités de sa propre conscience. La stabilité représente le second pilier crucial, agissant comme la force centrale qui soutient toute la pratique spirituelle. Pour les adeptes de la Rosacruz, développer des capacités stables de penser, ressentir et désirer est essentiel pour le progrès spirituel. La stabilité mentale implique de contrôler les pensées, d'éviter les fluctuations imprévisibles et d'adopter une approche sereine et équilibrée. Sur le plan émotionnel, cela signifie maîtriser les émotions intenses, atteignant un état d'équilibre qui surpasse l'agitation émotionnelle. Comme Rudolf Steiner l'a souligné, les voyages les plus profonds sont ceux qui explorent le cœur. La combinaison de l'auto-observation et de la stabilité conduit le pratiquant vers l'autodiscipline et une conscience plus élevée. En éclairant les profondeurs de sa psyché, l'individu trouve la clé pour se libérer des liens de la réactivité inconsciente. Ce chemin de transformation, bien que complexe, ouvre les portes à la réalisation du potentiel plein et à l'ascension à des niveaux vibratoires supérieurs. En approfondissant ce voyage, le pratiquant commence à comprendre comment ses émotions et pensées façonnent sa réalité, menant à un plus grand contrôle sur ses actions et réactions. Ce voyage de connaissance de soi et de stabilité n'est pas seulement sur atteindre un état d'être élevé, mais aussi sur vivre une vie plus harmonieuse et consciente, où chaque action et pensée sont soigneusement considérées et alignées avec un but plus grand. Dans la tradition rosicrucienne, on souligne la valorisation de 3 attributs essentiels pour l'avancement dans l'élévation vibratoire: la positivité, l'ouverture et l'équanimité. Celui qui cultive et internalise ces caractéristiques avance vers des niveaux élevés de conscience et de syntonie avec le spirituel. La positivité, plus qu'un simple optimisme, est de percevoir le monde avec une vision d'espoir et de bonté. Dans la vision rosicrucienne, la positivité transcende le superficiel et considère son impact énergétique profond. Des pensées et intentions optimistes créent des ondes qui vibrent à des fréquences élevées, favorisant une connexion harmonieuse avec les énergies cosmiques. Avec cette résonance, le pratiquant se rapproche des vérités spirituelles et de l'illumination. L'ouverture, souvent associée à l'équanimité, encourage à dépasser les visions limitées et à accepter des perspectives variées. Le chemin rosicrucien favorise la compréhension d'une même vérité à travers différents prismes, en soulignant la coexistence harmonieuse de multiples points de vue. Cette approche élargie rend l'esprit plus ouvert à de nouvelles connaissances et perceptions, brisant les dogmes et croyances inflexibles. Le concept de circuler autour d'un sujet, comme proposé par la tradition, symbolise l'effort de comprendre la vérité sous plusieurs angles, aboutissant à une compréhension plus complète et intégrée. L'équanimité, quant à elle, représente l'équilibre émotionnel et mental, essentiel pour affronter les variations de la vie avec sérénité et discernement. Cette qualité permet aux pratiquants de maintenir le calme et la clarté dans des situations difficiles, favorisant une réaction équilibrée et réfléchie. En intégrant ces 3 qualités, l'individu rosicrucien développe non seulement une plus grande conscience spirituelle, mais aussi des compétences pratiques pour gérer les complexités du quotidien. Cette triade d'attributs, la positivité, l'ouverture et l'équanimité, forment une base solide pour la croissance spirituelle et personnelle, guidant le pratiquant sur un chemin de transformation et d'autoconnaissance. L'équanimité, souvent entrelacée avec la notion d'ouverture, fournit un équilibre vital pour l'esprit du pratiquant, l'aidant à rester stable face aux diverses expériences de la vie. Cette stabilité permet à la personne de maintenir sa sérénité et sa fermeté, même face à des défis et turbulences. Les adeptes de la Rosacruz cultivent cette constance
évitant d'être emportés par les pièges de la réactivité émotionnelle. Ainsi, ils créent un récipient équilibré pour le perfectionnement de leurs énergies spirituelles. En intégrant diligemment ces qualités, elles forment un mosaïque vibratoire élevé, remplissant l'être du pratiquant d'une énergie qui s'harmonise avec des sphères supérieures. La combinaison de positivité, d'ouverture et d'équanimité ajuste le pratiquant aux fréquences spirituelles, lui permettant de résonner avec l'orchestre cosmique et de participer consciemment au grand ballet de l'univers. Parmi les pratiques rosicruciennes qui fournissent des aperçus précieux sur le voyage spirituel, la rétrospective quotidienne se distingue comme un exercice réflexif de grande portée. Réalisé à la fin de chaque jour, cette pratique consiste à revisiter les événements de la journée dans l'ordre inverse. Ce voyage introspectif à travers les événements, les conversations et les expériences de la journée a un double objectif: augmenter la conscience de soi et promouvoir une compréhension plus approfondie des dynamiques spirituelles impliquées. De plus, cette pratique de rétrospective facilite l'identification des modèles de pensée et de comportement, offrant des opportunités de croissance et de transformation personnelle. À travers cette réflexion quotidienne, le pratiquant peut reconnaître et libérer des modèles limitants, ouvrant la voie à de nouvelles compréhensions et perceptions. Cette technique ne renforce pas seulement l'esprit et le mental, mais favorise également un sentiment de gratitude et d'appréciation pour le voyage de la vie, rendant le pratiquant plus résilient et adaptable aux changements et défis de l'existence. La pratique rétrospective, avec la positivité, l'ouverture et l'équanimité, forme une base solide pour l'avancement spirituel, conduisant le pratiquant sur un chemin enrichissant d'autoconnaissance et de croissance spirituelle. La pratique de la revue rétrospective fonctionne comme un outil pour élargir la perception consciente, en analysant en détail les différents événements qui composent le quotidien. Durant ce processus, les pratiquants deviennent plus attentifs aux nuances et aux courants subtils dans leurs expériences, percevant souvent comment les forces spirituelles peuvent influencer des événements inattendus. Par cette technique, il devient possible d'identifier des moments décisifs, des événements surprenants et des synchronicités significatives. Au-delà de jeter une lumière sur les événements quotidiens, la revue rétrospective porte un profond sens spirituel. Elle s'aligne avec l'idée du destin téléologique qui suggère un chemin prédestiné pour chaque individu, formé par l'interconnexion de son passé, présent et futur. Ceux qui pratiquent la rétrospective commencent progressivement à percevoir les liens cachés de but et de synchronicité dans leur vie, révélant une compréhension spirituelle plus profonde. Cette technique encourage les pratiquants à développer une pleine conscience et à se syntoniser avec les forces subtiles qui influencent leur trajectoire. À travers elles, il est possible d'établir une connexion plus intense avec sa propre existence et avec les forces universelles qui la dirigent, offrant une vision claire de l'interaction entre le libre arbitre et l'orientation spirituelle. Dans la complexité de la tradition rosicrucienne, deux techniques avancées se distinguent: la pratique de dissolution et le yoga Michelin. Ces pratiques offrent des méthodes pour transformer des textes spirituels en expériences internes et pour canaliser des énergies cosmiques en faveur du développement spirituel. La pratique de dissolution consiste en une approche novatrice d'interaction avec des textes sacrés. Ici, le pratiquant cherche à internaliser le contenu des textes, les convertissant en expériences spirituelles authentiques, dépassant la barrière du langage écrit. Cette technique permet d'accéder à la véritable essence des messages spirituels, favorisant une connexion plus intime avec les enseignements et la sagesse sous-jacente. En parallèle, le yoga Michelin se concentre sur l'établissement d'une relation active avec les énergies cosmiques, utilisant la respiration consciente et l'intention comme outil. Contrairement aux formes traditionnelles de yoga qui se concentrent sur le contrôle physique de la respiration, le yoga Michelin vise à capter les énergies cosmiques par la perception et l'intention délibérée. Cette pratique avancée implique d'absorber des impressions externes pendant l'inspiration et de libérer des compréhensions conceptuelles à l'expiration, intégrant ainsi des expériences sensorielles avec des perceptions spirituelles. Ces pratiques ne se limitent pas seulement à une dimension spirituelle,
mais influencent également la vie quotidienne des pratiquants. En internalisant et appliquant les enseignements des textes sacrés à travers la dissolution, les individus peuvent acquérir des aperçus précieux pour faire face à des défis personnels et mieux comprendre leurs expériences. Le yoga Michelin, avec son accent sur la fusion de l'énergie cosmique et de la perception consciente, peut aider à la régulation émotionnelle et au développement d'une conscience plus large du monde environnant. En intégrant ces techniques avancées dans leur pratique quotidienne, les adeptes de la Rosacruz peuvent atteindre non seulement une croissance spirituelle, mais aussi un bien-être mental et émotionnel plus profond, se reflétant positivement dans tous les domaines de leur vie. Dans le yoga Michelin, les pratiquants élargissent leur conscience en absorbant des impressions du monde extérieur pendant l'inspiration, les amenant dans le champ de la conscience active. Lorsqu'ils expirent, ils expriment les concepts formés, les enrichissant avec des perceptions sur l'aspect spirituel des phénomènes perçus. Ce processus d'inspiration et d'expiration crée un lien entre le physique et le spirituel, enrichissant la compréhension de l'interaction entre les deux. Ces pratiques avancées, la pratique de dissolution et le yoga Michelin, reflètent l'accent rosicrucien sur une évolution spirituelle vécue. Ceux qui se consacrent à ces techniques s'embarquent dans un trajet d'élévation vibratoire et d'enrichissement spirituel, intégrant les connaissances textuelles, l'énergie cosmique et la transformation personnelle. Cette approche holistique ne favorise pas seulement une croissance spirituelle profonde, mais offre également une nouvelle perspective sur la réalité, permettant aux pratiquants de vivre une connexion plus profonde avec l'univers et leur propre voyage spirituel. La doctrine rosicrucienne défend l'idée qu'il est du devoir de l'humanité d'établir un pont entre le monde matériel et le spirituel, étant cela une étape cruciale pour l'évolution. Pour ce faire, les gens doivent être attentifs et exercer la capacité de reconnaître la présence de l'esprit dans le monde matériel. Dans ce processus, l'interaction entre la matière et l'esprit ne favorise pas seulement la croissance individuelle, mais aide également au progrès plus vaste du cosmos. Cette conception place l'être humain comme un agent vital dans le voyage évolutif, où la conscience et l'action consciente sont fondamentales pour harmoniser les dimensions physiques et spirituelles, contribuant ainsi à un développement plus large et intégré. Alors que nous concluons notre incroyable voyage à travers l'univers de la philosophie rosicrucienne, il est essentiel de réfléchir sur les riches leçons et aperçus que nous avons explorés. Nous avons appris l'importance d'harmoniser le matériel avec le spirituel et comment cette connexion est cruciale pour notre évolution personnelle et cosmique. Nous avons découvert des pratiques puissantes comme la dissolution et le yoga Michelin, qui nous montrent des voies pour intégrer profondément la sagesse spirituelle dans notre expérience quotidienne. Mais rappelez-vous, le vrai pouvoir de ces enseignements ne se révèle que lorsque nous les mettons en pratique. Je vous encourage à appliquer ces principes dans votre vie, à explorer la perception de l'esprit au sein de la matière et à participer activement à la danse entre les royaumes physiques et spirituels. En le faisant, nous enrichissons non seulement notre propre parcours, mais contribuons également au tissu plus large de l'évolution cosmique. Ainsi, alors que nous nous séparons, je vous invite emportez avec vous ce que vous avez appris et observez comment ces pratiques peuvent transformer votre vie. Le voyage spirituel est continu et chaque pas que nous faisons avec conscience et intention nous rapproche de cette harmonie sublime que la philosophie rosicrucienne nous promet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde et que votre voyage soit rempli de découvertes, de croissance et d'une profonde réalisation spirituelle.